Bonjour, je suis Ida Savadogo. Je travaille au réseau accès aux médicaments essentiels, le RAME, qui est basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, en Afrique de l'Ouest. Et je m'occupe spécifiquement de la plateforme régionale Afrique francophone sur le Fonds mondial. J'ai le plaisir de vous présenter ici les activités qui ont eu lieu au sein du RAM, ma structure, au cours de cette pandémie de Covid-19. Comme action qui a été mise en œuvre notamment par la plateforme régionale Afrique francophone, la PRF, nous avons mené des études dans certains pays de cartographie pour voir l'implication de la société civile dans les subventions du Fonds mondial et pour faire des propositions concrètes en vue de cette amélioration. Et au cours de cette pandémie, les études se sont poursuivies, notamment à travers l'examen des rapports. Et nous avons également mené des études dans les zones à contexte d'intervention difficile, également pour voir comment, là où s'arrêtent les services publics, la communauté peut continuer ses services dans ces zones à contexte d'intervention difficile. Mais avec la pandémie du Covid-19, notamment les activités ont été perturbées et nous nous sommes vus nécessaires de mettre en place ce qu'on a appelé le Covid-19, ce qui signifie la communauté s'engage à vider le coronavirus. Et cette initiative englobe près de 300 structures d'associations basées notamment au Burkina Faso, à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Et à Ouagadougou, ces associations sont basées dans les quartiers, dans les 55 quartiers de Ouagadougou. Et ces associations sont en contact direct avec la communauté et ils mènent des actions de plaidoyer, de sensibilisation en faveur des populations. Ils font également des distributions de masques et également la sensibilisation à travers l'utilisation de gel et quelques distributions également de vivres pour les personnes nécessitées. Il faut dire que ce Covid-19 a eu beaucoup de changements dans notre travail parce que plusieurs activités ont été mises en relief pour voir la riposte contre cette maladie. Et c'est dans ce cadre que nous étions organisés au sein du RAM un système de télétravail où au cours du mois de fin mars, début avril, nous n'avions pas accès au bureau et on a installé ce système de télétravail où nous travaillons avec le système de l'Internet et également avec les emails et les conférences téléphoniques. Et nous voyons que le Covid-19 a eu beaucoup d'impact au sein de notre communauté parce que non seulement notre ville Ouagadougou a été mise en quarantaine pendant un certain temps, on ne pouvait pas rentrer à Ouaga ni sortir de Ouaga, et également nous avons subi le confinement où le gouvernement a demandé la limitation des rassemblements. Et ce qui fait que les réunions que nous avons eu à planifier au sein de notre structure, nous avons dû les suspendre ou les reporter carrément, les annuler carrément. Aussi, nous sommes en train tout doucement de reprendre les activités, ce qui fait que présentement, nous sommes en phase de revoir la programmation de certaines activités sur le terrain. Mais nous voyons que en ce qui concerne la suite des activités, ce Covid a permis la conscientisation de la population de Ouagadougou. Nous avons également, dans les activités de la plateforme régionale Afrique francophone, organisé des webinaires afin de toujours sensibiliser la communauté d'Afrique francophone sur la nécessité de rester également focalisé sur la lutte contre les 3 pathologies, notamment le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. C'est dans ce sens que nous avons organisé au moins 4 webinaires, notamment sur les dispositions prises par le Fonds mondial dans la lutte contre le Covid-19
Également, nous avons vu le rôle de la société civile dans la riposte et c'est dans ce sens que nous avons élaboré un guide communautaire que nous avons mis à la disposition de la communauté d'Afrique francophone, notamment les associations, et pour leur servir d'exemple avec des activités proposées à mettre en place par chaque pays selon son contexte dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Nous avons également eu un webinaire sur la disponibilité des traitements, notamment de VIH, TB, PALU, dans le contexte du Covid, où il nous a été relevé certaines difficultés que rencontrent certaines associations sur le terrain en Afrique. Nous avons eu l'exemple, par exemple, des travailleurs de sexe en Côte d'Ivoire qui rencontrent de nombreuses difficultés vu l'absence de clients et qui sont obligés parfois de ne pas exiger le préservatif pour avoir les relations avec leurs clients parce qu'ils n'avaient pas le choix, ils n'avaient plus de clientèle et ils étaient en difficulté financière. Ce qui a attiré notre attention sur le fait que le combat continue, la lutte continue. Donc il faudrait encore poursuivre les actions de plaidoyer, de sensibilisation auprès de la population et surtout maintenir ce cap de lutte contre les trois pathologies, même dans ce contexte de Covid, afin qu'il n'y ait pas de ressurgence de ces trois maladies dans notre continent.